Bonjour à tous et à toutes, nous sommes très contentes de retrouver cette nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez remarqué, on a amélioré le son et l'image, parce que la lumière sur la vidéo. Donc vous nous direz à la maison dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est mieux qu'avant, etc. Parce qu'on a eu quand même pas mal de messages qui nous disaient que c'était pas ouf. Donc vous nous direz un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Et du coup, dans cette vidéo, on va aborder un nouveau sujet qui est d'actualité. Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux cette semaine un article, une tribune qui a été publiée dans le journal Libération qui parlait de la désinformation dans le milieu de la santé, même sur internet, dans tous les milieux, et des personnes qui dénoncent ces désinformations en disant que c'était en danger, les personnes étaient en danger. Et donc dans cette vidéo on va vous donner un petit peu plus de détails sur cette tribune, et puis on va également vous parler un petit peu de notre histoire autour de ça et pourquoi est-ce qu'on fait partie des signataires de cette tribune. Donc pour commencer, je vais vous parler de la tribune qui est apparue sur le magazine Libération, notamment principalement sur internet. Je sais pas si c'est apparu dans les magazines, je sais pas, mais en tout cas c'est apparu sur internet. Et donc cette tribune, elle parlait notamment des dérives sectaires qui arrivent un petit peu sur les réseaux sociaux, sur internet, sur toute plateforme réseau social sur lequel on peut communiquer sur internet. Et on a vu récemment beaucoup de dérives sectaires qui arrivent sur internet, dans le milieu de la santé, dans d'autres milieux. Enfin nous on parle principalement du milieu de la santé parce qu'on est dans le diabète. Donc du coup dans le milieu de la santé on a vu beaucoup de dérives sectaires arriver sur internet. Les personnes qui dénoncent ces désinformateurs ne se sentent pas forcément protégées, elles sont un petit peu mises en danger, elles se sentent pas défendues, elles n'ont pas forcément de défense face à ces personnes là qui sont relativement agressives et nombreuses sur la toile. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on fait partie des signataires de cette tribune? Il faut savoir que dans le Diab-Aid, dans l'association en général, on a une partie très militante, c'est-à-dire qu'on décide souvent de dénoncer des choses, de donner notre avis sur des choses qu'on trouve pas normales, etc. parce qu'on aime bien défendre ça. Et du coup, en juillet 2020, nous avons décidé de faire parler d'une vidéo sur le diabète qui avait été faite par un certain Thierry Casasnovas. Et donc en juillet 2020, on a décidé tout simplement de prendre la vidéo, de la regarder et puis de la commenter en vidéo et de se filmer et ensuite de publier ça sur YouTube. La vidéo est toujours en ligne, on vous la mettra juste ici si jamais elle vous intéresse. À la base, on avait décidé de faire cette vidéo puisque c'était un sujet d'actualité, toujours pareil, c'est-à-dire qu'un jeune adolescent a failli mourir en suivant les conseils de cette personne. Donc voilà, c'est parti de ça. Et donc on a fait cette vidéo, et suite à la publication de cette vidéo qui a fait énormément de vues, énormément de commentaires, énormément de pouces baissés, levés, etc. Bon voilà, pas mal de discussions, etc. On s'est pris une horde de commentaires négatifs au sujet de cette vidéo qui nous attaquaient sur différents sujets, sur différents points qui n'avaient strictement rien à voir avec le sujet, c'est-à-dire qu'on était obèse, qu'on était en surpoids, qu'on mangeait de la malbouffe, voilà, beaucoup de critiques sur notre physique, beaucoup de critiques également sur la vidéo en elle-même, c'est-à-dire le nombre de vues, le nombre d'abonnés sur la chaîne, etc. comparé à cette personne qui a plus d'abonnés, tout ça. Donc vraiment des attaques très puériles finalement, et des attaques qui n'ont pas de fondement puisque il n'y avait aucun argument valable sur, par exemple, sur ce qu'on disait, est-ce que ce qu'on disait c'était faux, vrai, pourquoi, qui l'a dit, est-ce que vous avez des liens, voilà. Rien de particulier sur tout ça, hormis le fait que tout ce qu'on disait c'était faux, qu'on n'y connaissait strictement rien au diabète, qu'on disait simplement tout ce que la médecine disait en général, voilà. Des attaques très comme ça, très, on va dire la partie immergée de l'iceberg, mais en fait finalement quand il fallait creuser un petit peu pour avoir des infos, on n'avait plus de réponse et aucune attaque avec des vrais arguments. Et c'est vrai qu'avec tous ces commentaires injurieux, menaçants, insultants, c'est vrai que nous on s'est retrouvés face à tout ça, une vague de colère. Et c'est vrai que quand on réfléchissait un petit peu à cette vidéo, alors déjà on était très contente de l'avoir fait, on le regrette pas du tout parce que c'est vrai que c'est un sujet qui nous tient à cœur, et c'est vrai que quand on sortait dans la rue on se disait purée, imagine il y a un mec qui est à fond pour Thierry Casasnovas, il nous arrive dans la rue, il veut nous agresser, parce qu'il a beaucoup quand même d'abonnés, il est suivi par beaucoup de gens, et donc c'est vrai qu'on s'est dit tout de suite ça, on s'est senti un petit peu en danger et on s'est senti pas forcément soutenu. Alors bien sûr la vidéo sur le diabète de cette personne, elle a été dénoncée par de nombreuses associations, que ce soit nous, que ce soit d'autres
associations, bien sûr, ça on en est consciente, on le sait. Par contre, là où on a été quand même un peu mise de côté entre guillemets, c'est quand nous on a fait la vidéo qu'on s'est fait attaquer de tous les côtés, évidemment parce qu'on est sur les réseaux sociaux et que c'est public, donc on s'est fait attaquer très clairement, et c'est toujours le cas. D'ailleurs, si vous allez voir la vidéo en commentaire, il y en a certains qui datent de quelques heures, donc tous les jours, voilà, on a des commentaires comme ça. Et il faut savoir que quand on fait ça, nous on est seul devant notre écran, on n'a pas de soutien de personne, voilà, on est seul à lire ces commentaires. Alors ça va que depuis quelques années sur YouTube on a appris à gérer ça et un peu à mettre de côté ce genre de commentaires puérils qui n'ont pas de sens, mais c'est vrai que une personne qui dénonce quelque chose sur les réseaux sociaux, qui a pourtant raison malheureusement, qui a raison sur la santé, sur des choses voilà qui sont quand même des choses qu'on connaît, et bien si cette personne est seule derrière son écran et commence à se faire harceler, à se faire menacer, des choses comme ça peut très mal finir. Et c'est dans ce sens là que nous avons décidé de co-signer cette tribune avec d'autres personnes dans un collectif, avec d'autres personnes qui sont vraiment actifs dans le sujet du harcèlement, de la fake news, voilà, de tout ça sur les réseaux sociaux, sur internet et tout ça. Et nous sommes très contentes que Diab-Aid fasse partie de ce collectif, puisque nous aussi on milite sur les fake news dans le milieu notamment du diabète, mais aussi de la santé en général. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez, on sera très contente de le savoir. N'hésitez pas également à aller voir sur Facebook, Instagram, Twitter, on a posté l'article de Libération, donc n'hésitez pas à aller cliquer dessus, voir un petit peu ce qui est écrit. N'hésitez pas également à aller vous abonner à la page Facebook, chaîne YouTube, réseaux sociaux pour recevoir une notification en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.